J'ai un électrolyseur au sel, mais je n'ai pas de chlore dans ma piscine. Comment ça se fait, le stabilisant? Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Formation Piscine. Je suis Patrice, technicien, formateur, expert piscine depuis près de 10 ans. Aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'il faut faire lorsque votre électrolyseur produit à une capacité maximale et qu'il n'y a toujours pas de chlore dans votre piscine. Vous le savez, si vous n'avez pas de chlore dans votre piscine, vous allez avoir un développement d'algues, c'est certain. Donc, l'électrolyseur au sel, lui, son rôle est de produire du chlore via une électrolyse au sel. Donc de produire du désinfectant et de tuer toutes les algues et les organismes qu'il pourrait y avoir dans la piscine. Ce qui se passe, c'est que lorsque l'électrolyseur va fournir un petit peu de chlore dans la piscine, dans la capacité qu'il le peut, les UV du soleil, eux, vont détruire ce chlore-là, et ce chlore-là va se recombiner en sel pour faire la boucle fermée du sel, chlore dans la piscine. Donc, pour éviter ce phénomène, il est très important de regarder le stabilisant de votre piscine. Ici, nous allons faire le test dans la piscine et nous allons voir ce qui se passe. Voilà. Alors comme d'habitude, on prend notre bandelette, on la trempe dans l'eau et on revient dans le local technique. Voilà, nous voilà de retour dans le local technique. Donc qu'est-ce qu'on voit au niveau du chlore? Voilà, on est à 0. Le pH est dans entre 7,2 et 7,8, donc bon, ça va, l'alcalinité on est correct, mais par contre on voit que le taux de stabilisant, eh bien il est à 0. Ce qui est important dans un électrolyseur au sel, réellement, c'est que le stabilisant soit entre 20 et 40 ppm. Pourquoi? Parce que le stabilisant, son rôle c'est quoi? Le rôle du stabilisant, c'est de stabiliser le chlore. En stabilisant le chlore, ce qui va se passer, c'est que lorsque la cellule d'électrolyse va produire du chlore dans la piscine, le chlore ne va pas immédiatement mourir en fait et devenir inactif. Le stabilisant, en gros, c'est comme on va dire un sac de sable. Et ce sac de sable-là, comme s'il y avait des soldats, et ces soldats doivent passer ce sac de sable pour aller tuer les ennemis. Là, les soldats, on va dire que c'est le chlore. Les sacs de sable, c'est le stabilisant. Et les ennemis, c'est les algues. Plus il y a de stabilisants, donc plus il y a de sacs de sable, plus le chlore va rester caché et va pouvoir résister aux assauts des UV. Moins il y a de sacs de sable, plus le chlore va vite aller tuer les algues, mais plus vite il va aussi se faire devenir inactif, et donc il y a un problème de stabilisation de chlore. D'où l'importance du stabilisant dans la piscine. Lorsque vous avez un régulateur, un électrolyseur au sel, impérativement stabilisez votre piscine entre 20 et 40 ppm. Voilà, j'espère que je vous aurai aidé dans cette vidéo à un petit peu plus comprendre la technique de la piscine. Partagez, likez, commentez la vidéo, ça peut servir à beaucoup de monde. Je vous remercie pour votre fidélité. Si vous voulez en savoir plus sur la gestion de votre piscine, venez sur notre site internet formation-piscine tout au pluriel.fr, le portail pour particuliers, pour la formation des particuliers à l'utilisation et la gestion de leur piscine. Je vous dis à très bientôt, bye bye.